Des associations féminines de la commune de Yopougon ont été sensibilisées sur la santé reproductive et la planification familiale. L'Association des sages-femmes ivoiriennes ASFI, avec l'appui financier de JPIGO, a organisé une rencontre avec 5 associations féminines de la commune de Yopougon en vue de communiquer sur le thème l'égalité et la justice pour une autonomisation effective. C'était le lundi 13 mars 2023 dans un complexe hôtelier à Abidjan-Yopougon. L'objectif général de la rencontre est d'informer les femmes et les jeunes filles des associations féminines sur l'importance de la santé reproductive et la planification familiale dans l'autonomisation efficace et effective des femmes. Selon Diallo Awa épouse Yao, présidente de l'Association des sages-femmes ivoiriennes, la femme doit œuvrer pour une bonne santé sexuelle et reproductive. Nous demandons à toutes les femmes de fréquenter nos centres de santé. Les sages-femmes ont été formées pour elles en matière de santé, de la reproduction, en matière de consultation prénatale, en matière d'accouchement après l'accouchement et pendant la période postnatale. Même pendant la jeunesse, au niveau des jeunes filles, les sages-femmes sont là pour elles. Et c'est ce message que nous sommes venus porter. Quand on ne voit pas en termes d'insuffisance de l'accueil que nous leur réservons, je pense qu'au niveau de l'association, nous sommes en train de mener des séances de sensibilisation pour améliorer la qualité des services. Donc nous demandons à ces femmes de fréquenter nos services pour qu'elles aient une bonne santé sexuelle et qu'elles puissent se reproduire au moment voulu. Madame Konga, chef de service chargée du suivi et évaluation au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a quant à elle indiqué que chaque femme devrait pouvoir se prendre en charge grâce au métier qu'elle exerce. La femme, synonyme de courage et d'abnégation, doit être capable de prendre en charge les préoccupations économiques au sein de sa famille. Ainsi, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant accompagne la femme dans cette mission au sein des associations et coopératives. Les femmes qui sont donc unies dans les différentes associations ont bénéficié de plusieurs formations. Les différents modules ont trait à la comptabilité simplifiée, c'est-à-dire amener les femmes à mieux gérer leurs activités pour qu'elles soient plus rentables. Nous avons aussi le leadership féminin, à donner donc l'information à la femme pour l'aider à comprendre qu'elle a de la valeur, qu'elle a des ressources, qu'elle a du potentiel en elle, qu'elle peut apporter une plus-value au niveau de la société ivoirienne. Marie-Josiana Ouno, responsable du projet DMPA-SC, représentant de JPEGO, a pour sa part fait savoir que la dite organisation, dont elle est membre, décide d'accompagner l'ASFI car selon elle, les deux entités ont des missions similaires, à savoir la réduction du taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Au plan national, déjà, le ministère de la Santé travaille beaucoup pour la population en ce qui concerne la santé, et notamment la santé de la mère et de l'enfant. Et quand nous voyons une association des sages-femmes ivoiriennes de Côte d'Ivoire, nous ne pourrons que l'accompagner vu nos missions, vu nos différentes missions. Et l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme est vraiment saisie pour parler, échanger avec nos sœurs, avec nos mamans, avec nos filles, pour ce qui concerne leur autonomisation en tout point. Il y a une autonomisation économique, c'est vrai, mais il y a l'autonomisation également du point de vue santé, qu'elle sache son rôle, parce que la femme dans la famille, la femme dans le monde, c'est le pilier, c'est la pérennisation de la société. Voilà, donc cette femme-là, il faut qu'elle soit informée de ce à quoi elle a droit, qu'elle soit informée de sa propre valeur pour qu'elle puisse être active, qu'elle prenne le devant des choses. Rappelons que l'Association des sages-femmes ivoiriennes a été créée en vue de rehausser la profession de sage-femme dans le souci d'améliorer la qualité des prestations envers la population d'une part et suite aux recommandations du premier congrès des sages-femmes francophones.